بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak, tous mes voeux pour ce mois de Ramadan. Alhamdulillah, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne peut jamais lui remercier assez. Ni'ma min ni'amillah subhanahu wa ta'ala an ballaghana shahr Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes pleins de gratitude pour Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir donné vie pour vivre encore une fois un mois de Ramadan. Ce mois qui, pour le croyant, constitue l'axe de sa vie. Les compagnons radiyallahu anhum demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant le mois de Ramadan qu'il les fasse atteindre le mois de Ramadan. Et 6 mois après le mois de Ramadan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer, d'accepter le jeûne et l'adoration du mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, c'est une partie, c'est une porte du paradis qui est ouverte pour nous. Et justement, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dès la première nuit du mois de Ramadan, il ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer. Eh bien, les portes du paradis sont ouvertes. Bismillah, on attaque, beaucoup d'adoration, beaucoup de motivation. Et moi, je vais essayer, à travers cette première intervention, je vais essayer de vous motiver encore plus, de vous donner plus d'énergie pour qu'on vive tous le meilleur mois de Ramadan de notre vie, de notre existence. Et peut-être, Inch'Allah, ça sera dans notre mizan, dans notre balance, le jour du jugement dernier. Ce mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, ce n'est que du bonheur. C'est des trésors. C'est les trésors que cherche tout croyant, tout musulman. Aujourd'hui, on va en citer que 5. On va en citer que 5. Peut-être que ça va nous donner plus d'énergie pour aller plus de l'avant et faire beaucoup d'adoration bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Le premier trésor, je ne vais pas vous le dire directement. Je vais juste vous poser une petite question. Qu'est-ce qui fait tomber les gens en enfer? Qu'est-ce qui fait que les gens tombent en enfer? Les péchés, c'est ça? Pendant le mois de Ramadan, par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début du mois de Ramadan, et grâce à ce mois béni, la personne qui jeûne le mois d'une manière sérieuse va voir tous ses péchés effacés. Vous imaginez tous les péchés depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans, tous les péchés sont effacés. Solde de péché égale à 0. Les hasanats, elles sont gardées, mais les péchés deviennent à 0. Si on ne rentre pas en ayant les hasanats plus que les péchés, quand est-ce qu'on va rentrer? Donc, le premier trésor, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. La personne, le croyant, le musulman qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, parce qu'il est croyant, imanan, ça veut dire je jeûne, oh Allah, je jeûne parce que je crois en toi, je crois en ta révélation, je crois en le jour du jugement dernier, je sais bien, je crois bien que tu vas me donner des hasanats, me récompenser pour mon jeûne le jour du jugement dernier. C'est pour cela que je jeûne pas par tradition, je ne jeûne pas parce que toute la famille jeûne, non, je jeûne parce que j'ai la foi que ce jeûne va être récompensé dans l'au-delà. Je jeûne parce que je sais que le jeûne me fait du bien. Et je cherche la récompense dans l'au-delà. La personne qui jeûne parce qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam et en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle jeûne pour avoir des hasanats dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous les péchés précédents seront effacés. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que les péchés qui seront effacés, ce sont les péchés dans la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés qui sont commis avec les gens, on doit rendre les droits aux gens. Allah est juste subhanahu wa ta'ala et il veut qu'on rende justice dès la vie d'ici-bas. Donc rendant aux gens leurs droits, s'ils ont chez nous des droits, le préjudice matériel, on leur rembourse de l'argent, une voiture, un terrain, une maison, même d'une manière indirecte. On n'est pas obligé de dire à la personne qu'on lui a pris un droit.
on le rend, hein, le préjudice matériel, on le rend d'une manière directe ou indirecte si ce n'est pas possible. Donc, ça c'est par rapport à ce qui est matériel. À ce qui est immatériel, moral, au préjudice moral, j'ai parlé derrière le dos d'une personne, de la médisance, etc. Ben, je leur fais de dua. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les pardonne. Et je fais des hasanat et je les dédie à leur nom. Je fais des sadaqa jariya et je dédie ça à telle personne parce que un jour je lui ai fait un préjudice moral. Ça c'est le premier trésor, effacer tous les péchés. Deuxième point, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام la première man sama, man qama ramadan. Allah il veut nous faciliter. Man qama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc juste le qiyam. Le qiyam, 1 heure par soir, une demi-heure pour ceux qui débutent, pour un petit quart d'heure même, juste vivre cette tradition de veiller les nuits de Ramadan. Mais juste, il faut que ça soit permanent par rapport aux 30 nuits de Ramadan ou aux 29 nuits de Ramadan. Le prophète sallam n'a jamais veillé une nuit entière. Donc une partie de la nuit, tous les soirs, recréer la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir tous vos péchés effacés bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième trésor du mois de Ramadan, c'est le fait d'être inscrit parmi les gens libérés de l'enfer. Vous connaissez l'histoire des 10